Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est de pire en pire. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve comme une semaine sur deux pour un retour de course. Et comme la semaine dernière, le retour de course va se faire devant mon frigo parce que la situation ne s'est pas améliorée et je dirais même qu'elle s'est empirée. Donc, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour à vous et bienvenue. Je m'appelle Kathleen, j'ai 27 ans. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'habite aux États-Unis et sur ma chaîne, je fais des vidéos en rapport avec ma vie aux États-Unis, avec mes passions et aussi avec Disney. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes nouveau. La famille s'agrandit, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc comme je vous disais, la situation elle s'améliore pas et au contraire, je dirais même qu'elle s'empire dans le sens où ça fait 2 semaines que je vous ai posté le retour de course. On ne trouve toujours pas les choses essentielles dans les magasins. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, mon centre commercial, là où je travaille, a officiellement fermé et beaucoup d'autres endroits, mais malheureusement, il y a encore énormément d'endroits qui restent ouverts. Beaucoup de takeaway, de fast-food, tous les fast-food restent ouverts. Je pense qu'on peut juste pas s'asseoir à l'intérieur, mais le fait est que le virus peut quand même se propager de main en main. Je vais pas vous refaire tous les détails sur la propagation du virus. Vous savez tous comment ça se passe parce que je pense que vous êtes tous mis au courant avec le journal télévisé et compagnie. Et vu la taille du pays en règle générale, c'est soit on met des règles encore plus strictes qu'en Belgique, en France, en Suisse, en Italie, soit on est condamné à ce que le virus se propage. Alors moi je vais vous dire à titre personnel, je suis pas très inquiète parce que moi toute ma famille elle est en France, elle est en Belgique, elle est pas aux États-Unis. Je m'inquiète juste pour mon mari et ma belle-sœur, mon beau-frère, mais sinon c'est tout. J'ai personne qui a des problèmes de santé ou qui pourrait être le premier à risque. Maintenant je sais que dans la dernière semaine il y a eu des cas avérés, des gens qui sont décédés qui avaient 16, 17, 20 ans. Il est tout là le problème. Pendant 1 mois on nous a dit si vous êtes jeune c'est pas pour vous que vous devez faire attention, c'est pour les autres. Donc moi je me suis mis en tête de pas m'inquiéter, de me confiner si je pouvais. Après c'est ma patronne qui décide, je vais pas vous mentir, si elle me dit de revenir au travail, je dois revenir. Mais donc, c'est ma patronne qui m'a dit de rester à la maison. Si elle me dit demain que je dois revenir au travail, je retourne au travail. Mais maintenant, on commence à se rendre compte qu'il y a de plus en plus de cas de gens jeunes sans antécédents. Et donc, je me dis, est-ce qu'on nous a pas caché la vérité parce qu'on n'osait pas le dire? Ou peut-être que les cas ne se sont pas manifestés à ce moment-là. Enfin, je sais pas, je veux absolument pas te faire de conspiration sur ce cas-là. J'adore les conspirations. Vous en verrez sur ma chaîne dans les mois prochains. Je suis quelqu'un qui est très fan des conspirations. Mais sur l'état actuel et sur ce qui peut être caché, j'ai vraiment pas envie de conspirer parce qu'alors là, c'est là qu'on devient fou. D'habitude, les conspirations que j'aime bien traiter, c'est des choses un peu éloignées de notre réalité. Mais là, c'est vraiment dans notre réalité, donc j'ai vraiment pas envie de faire de conspiration là-dessus. Tout ça pour nous ramener au sujet essentiel de la vidéo qui sont les courses. C'est que de jour en jour, on a de plus en plus de cas, surtout qu'apparemment les États-Unis sont passés premier pays avec le nombre le plus important de malades, qui aussi ne veut pas dire grand-chose parce que le pays étant si grand, mais bon, je veux dire par là que le nombre de cas augmente. On est 2 semaines en arrière par rapport à l'Europe. À côté de ça, je vois que dans les supermarchés, les gens continuent de tout rafaler et j'ai bien l'impression que les usines n'arrivent pas à suivre derrière. On nous a dit, on nous a promis, ne vous inquiétez pas, il y aura de tout. Je n'ai toujours pas su trouver de papier essuie-tout. Il me reste du papier toilette, donc ça va. Mais pour les choses essentielles, c'est très dur. Et donc, à cause de ça, ce que je voulais vous dire à la base, c'est que ça nous force tous les 2 jours à sortir de chez nous. Alors que moi, je voudrais pouvoir aller au supermarché, trouver un paquet de farine, un paquet de beurre, 12 œufs, rentrer chez moi et ne plus sortir pendant 1 semaine et ne faire prendre de risques à personne. Mais le problème, c'est qu'en ne stockant pas les choses essentielles, moi je suis sortie de la maison cette semaine bien plus de fois que je ne l'aurais voulu. C'est aussi simple que ça. Après, bonne nouvelle, c'est que hier j'ai trouvé 2-3 choses, je vais vous en parler. Donc en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que jeudi, je devais aller à Austin, qui est à 1 heure de route de chez moi. C'est pas trop loin, mais bon, pour vous dire, encore une fois, j'ai dû sortir de chez moi pour ma carte verte. Donc c'est sujet totalement rien à voir par rapport au virus et aux courses, mais bon, enfin soit. Donc je devais aller à Austin pour faire la biométrie ou je sais pas quoi, je crois que c'est pour les empreintes, enfin soit. Quand votre carte verte expire, on vous donne 3 mois, je sais plus si c'est 3 mois ou 1 an et demi, pour faire les démarches et compagnie. Et donc je devais aller pour une des étapes de mes démarches et en fait le bureau était fermé. Vu les circonstances, je peux comprendre que le bureau soit fermé. Sauf que pour ce genre de cas, il fait bien écrit sur le papier qu'ils nous donnent rendez-vous que si ils doivent annuler, ils vont renvoyer un autre courrier et je n'ai rien reçu. Et pourtant c'est le genre de courrier qui doit arriver du jour au lendemain parce que c'est de haute importance évidemment. Donc j'ai dû sortir de chez moi et aller à Austin pour rien avec mon mari. Donc
donc encore une fois on a pris des risques qu'on ne devait pas prendre. Mais donc on s'est dit vu qu'on est à Austin et qu'on a besoin de courses, on va aller voir chez Whole Foods. Comme vous savez, Whole Foods c'est un de mes supermarchés préférés, mais on n'en a pas dans notre coin. Le plus près, celui dans lequel on a été, qui est à Austin. Je me suis dit comme ça on va faire du stock parce que mon mari il fait le régime kétogénique, donc ça veut dire qu'il ne mange pas de carbohydrates ou de produits à haut indice glycémique. Il y a des petits snacks, des choses qu'il aime bien acheter chez Whole Foods, mais on n'en a pas souvent. Donc on a acheté des grosses quantités, mais je vous le dis, ça n'a rien à voir avec le virus, rien à voir du tout. Moi je déteste de toute manière faire du stock de choses inutiles. Vous l'avez vu dans mes premiers retours de course, j'essaie toujours de prendre exactement ce que j'ai besoin, mais j'essaie aussi de prendre les plus grosses quantités possibles pour que ça me revienne le moins cher. Donc on a été à Whole Foods et on a acheté beaucoup. Ça a à voir avec le fait que le magasin est à 1 heure de chez nous et qu'on ne peut pas se faire livrer et que nous on essayerait d'y aller une fois par mois, même si moi les choses que j'aime bien là-bas sont des choses qui périssent très vite. Mais donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite intro par rapport au fait qu'on a beaucoup de choses qui viennent de Whole Foods. Je vais vous montrer, on a tout un carton, alors j'aime bien, ils nous ont tout mis dans un carton. Donc voilà. Alors, avant ça, je vais vous montrer aussi, mon mari, il est très fan du Canada Dry, du Ginger Ale. Je sais pas comment ça s'appelle en français, si c'est un nom en français. Mais donc, il est très fan de ceci et il aime beaucoup le diet. Parce que, comme je vous l'ai dit, il fait le régime kétogénique, donc il ne mange pas ou ne boit pas de sucre. Donc celui-ci est 0 calories et moi, je l'utilise dans des cocktails aussi. C'est vraiment très bien. Ça n'a pas le goût exactement du vrai ginger ale. C'est pas comme la différence entre le coca normal et le coca zéro. Je vois totalement la différence. Alors, une des raisons pour lesquelles j'adore les chez Whole Foods, c'est pour leur coin boulangerie, pâtisserie. Donc je me suis fait plaisir. Je me suis pris des pains au chocolat. J'en ai déjà mangé 2 hier. Donc je vais manger les 2 autres ce matin après avoir filmé cette vidéo. Et j'ai pris ceci à la caisse. Je me suis dit que j'aurais bien envie de tester. C'est une barre Little Secrets Crispy Wafers. Voilà. Comme ceci, je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier qui fait que c'est au milk chocolate and sea salt. Je sais pas à quoi ça ressemble, ça me fait penser à un biscuit qu'il y avait en Belgique, mais je sais pas. Donc c'est au sel marin, sea salt, et au chocolat au lait, on verra. Mon mari, lui, il a pris une Quest bar. C'est les barres protéinées comme celle-ci, et il a pris celle au donut. Elles sont bonnes les Quest bars. Quand je faisais du sport intensément, je mangeais ça. Les éléments nutritifs, genre le sucre, le gras et tout ça, sont très bons pour cette barre. Et alors, une des choses prioritaires pour laquelle mon mari voulait absolument aller à Whole Foods, c'était pour cette petite chose qu'il a déjà ouvert. Mais il a dit, t'inquiète pas, je te remets le paquet dans ta boîte, comme ça tu pourras faire ta vidéo. Et donc, c'est les Keto Cups. Et en fait, ça vient dans des petits sachets comme ça. Et ça se présente comme ceci, ça ressemble au Reese's Buttercup. Et donc il adore ces choses-là, elles sont keto comme le nom l'indique. Et les éléments sont clean et c'est vegan et paléo aussi, franchement c'est vraiment pas mauvais. Et donc il a pris celui à la noisette, au beurre de noisette. Et on en a pris d'autres. Donc il en a un autre paquet de hazelnut. Un autre paquet de 2 autres paquets de almond butter, donc au beurre d'amande. Voilà, donc il a pris ça. Ensuite, il a pris 3 paquets. J'ai bien l'impression qu'il a dû en finir un parce qu'il en avait un ouvert. Il grignote ça en regardant la télé. En fait, c'est des céréales de petit déjeuner. Moi, j'ai testé celui-ci. Moi, j'aime pas. Personnellement, je trouve que ça a vraiment le goût de poudre protéinée. En fait, ah ben non, il est là, le sachet ouvert. C'est de la marque Catalina Crunch. C'est keto, encore une fois, et c'est des céréales. Et donc, il a pris au chocolat. Il en a pris un deuxième au chocolat. Et il en a pris un autre à la cannelle. À la cannelle toastée. Et donc en fait il ne mange pas ça au petit déjeuner. En général il mange des œufs au petit déjeuner, mais il les grignote en regardant la télé. Moi j'avais envie de tester les chips au kale. Le kale c'est un légume que je ne sais pas si ça existe en Belgique ou en France. Si ça existe, mettez-les-moi dans les commentaires et dites-moi comment ça s'appelle. Et donc j'ai trouvé ceci, Rhythm Organic Kale Chips. Donc ça se présente comme ça. Ils ont d'autres goûts. Et puis j'ai pas regardé vraiment les ingrédients. C'était bon, je me suis dit j'ai mangé. J'ai envie de goûter, j'ai juste envie de voir si c'est bon. Je l'ai pas fait en me disant oh, c'est pour un régime ou autre chose. J'ai juste envie de voir, c'est différent, ça change. J'aime bien les chips aux légumes, en fait c'est vraiment bon. Alors encore un autre truc pour mon mari, décidément. D'habitude c'est moi qui vais au Whole Foods et qui dévalise tout et qui passe pour la folle de service. Mais là c'est mon mari qui a dévalisé au Whole Foods en fait. Ici, il a pris un mix pour gâteau Keto & Co Fudge Brownie. Donc en fait, c'est pour faire des brownies. Voilà. Et donc je vais lui faire, je pense. Il faut juste rajouter de l'eau et un œuf ou du lait et un œuf. Non, en fait, il faut rajouter 3 œufs et du beurre.
Donc voilà. Alors il y a quelque chose que j'ai trouvé chez Whole Foods que je suis vraiment contente parce que ça devenait ridicule à quel point je ne pouvais pas en trouver dans nos magasins. Pour la petite histoire, j'ai le livre de recettes de Eric Kaiser, la Bible de la boulangerie ou quelque chose comme ça, fait par Larousse. Et en fait il y a énormément de recettes de pain, de baguettes, parce que moi c'est la chose que je ne supporte pas aux États-Unis, c'est le pain. Et donc j'essaye de le faire moi-même, mais c'est vraiment très dur. Et surtout on n'a pas la bonne levure, c'est ça mon plus gros problème. Au Texas en tout cas on n'a pas la bonne levure. Et donc dans son livre de recettes, il montre comment faire son propre levain, mais on a besoin de farine de seigle. Je sais pas si j'en ai parlé dans un précédent retour de course, il me semble que oui, mais comme je le fais toutes les 2 semaines, je ne sais plus exactement. Et donc j'ai réussi à enfin trouver de la farine de seigle. Oh mon dieu, après j'ai l'impression, maintenant ça va peut-être être un trop petit paquet pour faire du levain. Donc je suis impatiente de faire enfin ce levain, j'espère que ça va être le secret de mon pain parce que j'arrive à faire un pain correct, mais il est toujours très petit. Donc c'est dommage, il me tient un jour. Donc maintenant, rentrons dans mon frigo. Je crois que nous n'avons rien au congélateur de nouveau. Je ne vois rien de nouveau au congélateur. Ah si, bon. Si, on a quelque chose de nouveau, mais c'est parce que je l'ai juste mis au congélateur. J'ai enfin trouvé un paquet de beurre hier au supermarché. Je vous jure, j'ai cru que j'allais chialer. Donc j'ai pris du beurre non salé parce que je l'utilise autant pour cuisiner que pour la pâtisserie. Mais c'est surtout pour la pâtisserie. Je me suis dit, si j'en ai besoin pour autre chose, je rajouterai juste le sel. Donc j'ai pris celui-ci, pas parce que c'est une marque que j'affectionne, mais parce que le choix est limité et que c'est une plus grande quantité, donc c'est pratique. Donc voilà, je le garde au congèle parce que comme ça, je sais que c'est facile à décongeler et qu'il ne va pas périmer. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai au congèle. Passons maintenant au frigo. Il n'y aura pas grand chose. Nous avons acheté chez Whole Foods un mix d'olives, Diva Greek Olives. C'est un mix d'olives noires et d'olives vertes, elles sont vraiment très bonnes. On a juste pris ça au hasard, pas particulièrement parce qu'elles sont meilleures chez Whole Foods, mais comme on était là. Alors pour la sauce, mon mari, je crois que cette semaine, parce que j'ai pas toujours été avec lui au magasin, c'est une fois lui, une fois moi, il a pris le Spicy Barbecue. Parce qu'il mange toujours ses wings de poulet. Il continue à manger l'autre sauce, mais il mange celle-ci et l'autre sauce. J'ai trouvé des œufs, les gars. J'ai trouvé des œufs. Donc j'ai pris un carton d'œufs, un carton d'œufs, je sais toujours pas comment on dit. Alors pour la petite histoire, ces œufs, je vous montre, pas que c'est intéressant pour vous, hein. Ces œufs sont bruns. Alors vous allez me dire, bah oui, les œufs c'est brun. En fait, aux États-Unis, pour la majorité du temps, les œufs sont blancs. Comme vous avez sûrement vu dans des séries ou quoi que ce soit, les œufs sont blancs. Je vais fermer le frigo pour vous raconter ça. Et donc en fait, je m'approche du rayon œufs, je ne sais pas, et donc je le vois de loin. Et je m'avance et je vois le coin où il n'y avait pas d'œufs du tout. Donc je me dis, oh bah c'est qu'il n'y en a plus quoi, quelle blague, quelle surprise, il n'y a plus d'œufs. Donc je m'avance et puis je vois qu'il y a des gens qui regardent, qui soulèvent et qui s'en vont. Je me dis, bah qu'est-ce qu'ils font? Et puis du coin de l'œil, je vois qu'il y a en fait 3 sortes d'œufs de cette marque-là. Et je vois que les gens ouvrent et s'en vont. Et puis en fait je m'approche et moi je l'ouvre aussi, j'ouvre toujours pour voir s'ils sont pas cassés. Et je vois que les œufs sont bruns. Et vous savez ce que je pense? C'est que c'est pas malin d'Américains. Ont dû voir que les œufs étaient bruns et se sont dit « Ah non, ça va pas, on n'aime pas ça. » Et du coup ils les ont pas achetés. Mais what the fuck les gars? C'est des œufs. Bon après je suis contente, hein. Comme ça moi je me suis fait plaisir. Hein. Donc voilà, pour la petite histoire, les Américains n'aiment pas les œufs bruns, ils ont peur des œufs bruns. Alors toujours à Whole Foods, parce qu'en fait, toujours à Whole Foods, on a voulu tester leurs saucisses de campagne, donc Spicy Italian Sausage, c'est celle qu'on a pris. Ils les emballent dans du papier comme ça. J'avais envie de tester, ils ont une boucherie à Whole Foods et j'ai toujours eu envie de tester la viande. Et leur saucisse, elle ressemble vraiment à la saucisse de campagne qu'on trouve en Belgique, je sais pas comment on l'appelle en France si elle a un autre nom, mais donc j'avais vraiment envie de tester. Mon mari il était plutôt intéressé, donc voilà, on a pris des saucisses qu'on va sûrement faire aujourd'hui ou demain. Alors un truc que j'ai du mal à trouver aux États-Unis, c'est du saucisson. Ici j'ai trouvé de la marque Gusto, du saucisson calabrese spicy salami, et en fait ce que j'ai du mal à trouver c'est quand il est blanc. C'est pour ça pour moi du salami c'est pas blanc et du saucisson c'est blanc. Après je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, mais donc celui-ci il est blanc et c'est ça que j'ai du mal à trouver et donc bah je l'ai pris. Il était relativement cher hein, mais bon tant pis, on se fait plaisir. Un autre truc que j'aime beaucoup à Whole Foods, c'est le fromage, et donc j'ai trouvé ce fromage italien da Ambrosia Taleggio, je suis pas italienne les gars, donc ne m'en veuillez pas, mais donc c'est un fromage comme ça, pâte molle, et il a un peu le goût du Chimay, le fromage de Chimay en Belgique, ou un peu le Chaussée aux moines en France.
Donc il est doux comme ça et donc j'ai trouvé celui-ci, c'est un petit morceau, il est à 4,86 et donc bah voilà, j'ai pris un petit fromage pour me faire plaisir. Mais donc comme vous voyez, moi les choses que j'aime chez Whole Foods, c'est plutôt des choses frais et mon mari c'est plutôt des choses qui tiennent très longtemps. Donc pour lui c'est pratique parce qu'il peut faire du stock, mais moi je peux pas acheter 15 kilos de fromage. Et il a acheté aussi une autre chose qu'il a acheté cette semaine, c'est toujours des épinards. J'essaie toujours de continuer à manger une salade par semaine. Donc il a acheté des épinards. Il a acheté un concombre et j'ai toujours ma bouteille de lait de la semaine passée. Il a acheté un paquet de fraises aussi. Je les vois, elles sont dans le fond. Voilà, il a acheté un paquet de fraises. Et je crois qu'il a racheté de l'eau, mais elle est dans le garage. Et donc voilà, un truc que je voulais préciser dans cette vidéo, c'est que en fait, Whole Foods est vraiment plus cher aussi comme magasin. C'est pas un magasin que tout le monde va pour faire toutes ses courses. Moi, j'irai certainement pas acheter certaines choses chez Whole Foods qui sont vraiment très chères. Un caddie rempli, un caddie style quand vous allez faire vos courses de la semaine chez Carrefour, chez Leclerc. Chez Whole Foods, ça coûterait bien 300 €. Alors que chez Carrefour, Leclerc, ça peut coûter 100, 150. Ça dépend comment vous faites vos courses et le type de choses que vous achetez. Mais je me souviens quand j'allais faire les courses avec ma mère en Belgique, ça nous coûtait 100, 150. Ça dépendait des semaines chez Carrefour. Et on avait un caddie quand même rempli. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Whole Foods, c'est pour les gens qui se portent bien financièrement. Et aussi, c'est pour les choses un petit peu spéciales, comme ceci par exemple. Vous ne trouvez pas ça chez Walmart. Mais par exemple, la farine, je vous avoue, ça me fait un peu mal d'en acheter chez Whole Foods. D'ailleurs, j'ai pas acheté de farine classique, la farine blanche, parce que ça coûte une fortune là-bas. Ça coûte, je crois que c'était pour un paquet qui ressemblait à ça, ça coûtait 18 $ ou quelque chose comme ça. Parce que en même temps, c'est du organique, c'est du sain, c'est du machin, c'est des marques un peu prout-prout là. Mais bon, moi, je suis très bien avec une marque Walmart, mais le fait est que maintenant la situation c'est que toutes ces choses-là classiques, on les trouve plus. Je pense que c'est parce que j'ai eu de la chance et que j'étais en plein milieu de la journée hier au supermarché et peut-être que le gars il était juste repassé à ce moment-là et qu'ils ont mis du beurre et des œufs juste au moment où j'y étais, parce que sinon les rayons sont toujours vides. Moi je vous dis, j'ai pas l'impression que la situation va s'arrêter parce qu'on est qu'au début du virus aux États-Unis et qu'il me semble impossible de devoir bloquer tout le pays. Après je peux pas prévoir l'avenir. Je veux pas vous mentir, je veux pas me la péter, je me suis pas encore trompée sur la situation actuelle. Pas que ça m'amuse de faire ce genre de prédictions. On vit au jour le jour, je ne fais quand même pas du stock irraisonnable parce que j'ai vraiment pas envie d'en arriver là. Et puis je pense aux autres personnes autour de moi qui ont besoin de choses. Pour l'instant, les hôpitaux ne sont pas surplombés ici, mais j'ai l'impression qu'ils vivent totalement dans le déni. Les gens dans la ville ici vivent dans le déni. Il n'y a que sur internet qu'il y en a qui font un peu scandale, mais je n'ai pas de nouvelles à savoir quand est-ce que mon centre commercial va rouvrir. Je n'ai pas de nouvelles quand est-ce que les choses vont redevenir normales parce que je pense que personne ne sait et qu'on a deux camps. On a ceux qui vivent dans le déni et ceux qui ne savent pas, mais qui ne vivent pas dans le déni, mais qui ne sont quand même pas preneurs de décision comme moi. Donc on ne sait pas. Donc on sait que ça va être pire, ça va sûrement être pire et on ne le souhaite pas. Moi je souhaite évidemment pas que la situation elle devienne pire. Moi j'aimerais bien que tout redevienne normal. Cette vidéo elle est un petit peu... Je sais pas si elle aura beaucoup de sens, mais c'est un petit peu le reflet de ma réalité. Ma réalité, elle est un petit peu à l'envers pour l'instant. J'essaye de vivre entre deux mondes. D'un côté, je regarde ce qui se passe en France, en Belgique, en Italie, et ça me met une angoisse. Et d'un autre côté, j'ai cette réalité ici où les gens, ils prennent les choses à la légère, même si de plus en plus de cas arrivent. J'ai même vu ce matin sur Google qu'il y avait eu le premier mort à Austin. Je sais plus si ce que je crois, j'ai raison de le croire, je sais plus à qui je dois faire confiance. Les médias nous assurent quelque chose un jour et puis le lendemain ils disent en fait non, on s'est trompé. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, donc comme la situation elle est compliquée pour eux, elle est compliquée pour les habitants, elle est compliquée pour tout le monde. Du coup, j'aurais voulu être un petit peu plus informative, un peu plus claire dans cette vidéo, mais j'arrive pas à l'être parce que même moi je suis perdue. Mais donc si vous êtes des amis proches, ne paniquez pas pour moi, c'est pas la peine, parce que je ne panique pas pour moi-même. Donc voilà, ce fut mon retour de course.
principalement des petites choses qui servent à rien, parce que c'est les seules choses qu'on a pu trouver dans nos magasins. Donc voilà les amis, merci d'être passés, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était pas très concise, qui était pas très instructive, qui était plutôt le reflet de ma situation. On se revoit à partir de la semaine prochaine pour mes vlogs à Disney World que je suis vraiment très impatiente de vous partager. Et après tous les vlogs à Disney World, on se retrouvera pour un retour de course. Donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, à mettre des recommandations. J'adore discuter avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez mes nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous et on se revoit la semaine prochaine. Bye!